Les petits enfants, c'est Papinogo. Aujourd'hui, je suis avec Zach. Bonjour. Et on va vous faire donc une partie de l'avènement de Cthulhu, ou plus précisément, comment on joue à Cthulhu. En sachant que, depuis que j'ai déballé le jeu, il y a à peu près 3 semaines, un mois, que je vous ai fait la petite vidéo, je n'ai toujours pas joué au jeu. Donc ça va être une partie découverte pour tous les deux. Et on va essayer de vous montrer comment on joue au jeu. S'il y a un gagnant, c'est bien, il devrait y en avoir un. De toute manière, ils ont fait en sorte que on puisse gagner. Donc, pour le moment, on a tous les deux 5 cartes en main. Voilà. Hop là. Voilà, donc on voit bien. Donc, il est dit que le joueur le plus âgé commence. Donc, ça va être Papy. Alors, j'ai le choix entre 3 actions. Soit jouer 2 de mes cartes sur un des lieux. Soit piocher 2 cartes. Soit piocher une carte et jouer une carte. Mais pour le 3e choix, peu importe l'ordre. Sinon, la partie s'arrête quand on a pioché le 3e grand ancien, qui est dans le 2e tiers de la pioche, qui contient 30... un certain nombre de cartes, dirons-nous, voilà, 56 cartes, voilà. Donc c'est bien de meubler tout seul. Et on va un peu maintenant passer aux choses sérieuses. Donc là, vous avez les cartes monstres, les cartes artefacts. Ici, la vallée, on vous expliquera comment en quoi elle consiste. Et là, les adorateurs. Donc, je commence. On va commencer à piocher des cartes. Non, rectification. Juste pour le LOL. Donc, je vais poser cette carte ici. Donc, je la pose pas directement sur le premier emplacement, tout simplement parce que quand on aura la majorité sur un lieu, enfin au niveau des points, on poussera la carte. Donc, c'est bien pour l'écarter si vous préférez faire ça, par exemple. Donc, on peut poser jusqu'à 3 cartes dans un lieu, d'après ce que j'ai compris. Donc, moi, le 2e lieu, je vais attaquer avec ça. Voilà. Donc, pour le moment... je prends le contrôle temporairement d'Arcane, j'ai ravancé la carte vers moi et de Dunwich. Donc là, vous avez Kingsport et Innsmouth, comme dans Horror Arkham, le jeu de plateau. Et bien sûr, je les ai mis dans cet ordre-là. Sinon, pour une fois, ce qui va changer des traditionnels jeux, c'est que cette fois-ci, on incarne un culte qui voudrait avoir le contrôle des villes. Et c'est à toi de jouer. Très bien. Bon, je vais jouer 2 cartes. Comme ça, moi, je serai tranquille. On va aller voir à Kingsport. C'est pas mal. Ouh, un beau 9. Oui, et on va aller... on va aller visiter Innsmouth aussi. Pas mal. Donc, on va faire pareil. Tu les... tiens, voilà, je les mets là comme ça, voilà. Que ça se voit bien. Ouais, qu'on voit bien qui a quoi. Bah, moi, je vais directement aller piocher 2 cartes. Ok. Où est Dunwich? Dunwich, il est ici. Donc, il y a un investigateur qui arrive. Escroc! C'est super. Et donc, si j'avais tout compris, quand un investigateur arrive, donc ça se passe de la manière suivante. Hop, je vais vous mettre ça sur la carte. Donc, tout d'abord, le lieu sur lequel il arrive ici. Sa puissance. Et après, il y aura son super pouvoir. Alors... si vous parvenez à vaincre l'investigateur en égalant sa puissance, piochez une carte monstre. Ouh. Ça peut servir. Donc je le pose ici, là à côté, voilà. Pas de problème. Donc la seule façon que j'ai pour moi de pouvoir poser des cartes, c'est-à-dire qu'il faudra que j'ai une valeur égale ou supérieure à 15. Donc moi c'était ma première carte que j'ai piochée. Et juste pour le LOL, je vais piocher une 2e carte. Ah bah, quand on parle du loup, qu'est-ce que t'as encore fait? bah tu vas voir, là cette fois-ci on a Yog-Sothoth. Quoi? Il atterrit sur quelle ville normalement? Et donc la première carte, donc là vous avez Yog-Sothoth.
Et ici, vous avez les endroits où il doit atterrir dans l'ordre. Je vais tous vous les indiquer un par un. Alors, on a donc Innsmouth qui est là, Kingsport qui est là, Arkham qui est là, Dunwich qui est là. Donc, la première ville étant Innsmouth, il va apparaître là. Alors, piocher un artefact. S'il n'y a plus de cartes, attendez, s'il n'y a plus de cartes artefacts, détruisez l'adorateur adverse verse d'une valeur inférieure ou égale à 8. Donc je pioche, d'après ce que j'ai compris, je pioche. Je le pose ici, pareil. Ouais. Je vais le mettre là. Cool. Attends. Et donc, je dois piocher, c'est ça, c'est moi qui pioche. Hein. Donc, j'ai posé la carte. Piocher un artefact, s'il n'y a plus de cartes artefact, détruisez un adorateur adverse d'une valeur inférieure ou égale à 8. Ouais, alors je sais pas si c'est toi. Non, justement, je suis en train de regarder là. Donc, pour moi, ce serait logique que ce soit toi, vu que c'est toi qui l'as pioché. Mais bon, vu que ça atterrit sur une ville que je contrôle, ce serait sur une ville que tu contrôles, no problème. Mais là. Après lecture des règles. Donc, il s'avère que moi j'ai posé la carte, mais c'est celui qui a le plus de valeur d'adorateur au niveau du chiffre qui bénéficie de l'effet, c'est-à-dire que tu dois piocher une carte artefact. Exactement. Et je te rappelle que, pour ceux qui n'étaient pas au courant, que quand il aura joué la carte artefact, il pourra la défausser. Et utiliser le pouvoir qu'il y a dessus. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Eh bien, je vais d'abord piocher une carte, Voilà. et ensuite je vais en jouer une. Ok. Essayer de faire cette action-là, ça peut aider. Tiens, voilà celle que je pose derrière. Ok. Eh ben, ça va être drôle de te déloger. Ah, ça va être très drôle. Donc, moi, si j'ai tout compris par rapport à ce que je vais faire, je vais d'abord faire ceci. Donc, j'égale en posant une carte qui va me permettre de pouvoir dégager l'investigateur, voilà, qui a une valeur de 15. Donc, moi, j'ai 15 avec mes deux cartes qui sont là. 8 et 7. 8 et 7, donc ça fait 15. Donc si j'égale ou je fais supérieur, je regarde l'effet et en cas d'égalité, je pioche une carte monstre. Donc par contre l'investigateur est retiré du jeu. Donc je vais le mettre sur le livret de règles que j'ai là, voilà. Et donc je pioche une carte monstre, super. Alors, que m'indique cette chose-là? Bien sûr, je tiens ça secret. Et donc, j'avais en deuxième choix, je vais piocher une carte. Voilà, et c'est à toi de jouer. Oui. Eh bien, je vais d'abord piocher une carte. Après, je verrai si j'en joue une ou pas. Ah oui, en effet. Écoute, eh ben, j'ai pioché une carte et je comptais en jouer une. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Je suis tout à fait d'accord. Tiens, ça va commencer. Tiens, je viens à Arkham. Avec un 10. Ok. Alors moi, qu'est-ce que je peux faire de très rigolo? Donc c'est du vert. Je vais déjà piocher ici une carte. Donc je viens de piocher une carte. Hein. Et j'ai pas joué de carte. Allô? Oui? J'ai pioché une carte, j'ai pas joué de carte, hein, nous sommes d'accord. Hein. Oui, nous sommes bien d'accord. Tiens. Attention, je fais attention à ce qui se passe en même temps. C'est pas simple, mais bon. Tac, 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 tac.
Bon, moi je vais jouer. Je vais jouer directement. Dirons-nous, ma carte monstre comme deuxième choix. Alors, c'est le maigre bête de la. Putain, je vois rien du tout à ce qui est noté. Hein. C'est dingue ça. La maigre bête de la nuit. De la nuit, voilà, très bien. Alors, choisissez un adorateur, un adorateur 3-4 contrôlé par votre adversaire. Il passe de votre côté. Dark Vador. Calme. Ouais. Donc je pose mon truc que je défausse là, c'est marqué là, le petit pouvoir, voilà. Donc eh ben, je vais prendre celui-ci, comme il passe de mon côté, ça veut dire que je récupère ta carte. Voilà. Ouais. Bon, bah ça va pas le faire. Voilà. Bah tant qu'à faire, oui que ça va pas le faire. Et c'est à toi. Plus de vieux schnock. Bon, premièrement, je vais piocher une carte. Ça fait toujours. Non, une, pas deux. Excuse-moi, j'ai pas fait Tu exprès. peux aussi piocher 2 cartes. Hein. Ouais, mais non. Ah, bah c'est bien ça. Deuxièmement, je vais jouer une carte. Alors, je vais jouer un artefact. Pour cela, il faut que je défausse cette carte, soit pour détruire n'importe quelle autre carte en jeu, excepté un grand ancien, ce serait un peu cheaté sinon, soit pour détruire un des... Oh là, oh, oui, voilà. Soit pour détruire un des adorateurs que vous contrôlez et ensuite tirer une carte monstre. Non, je vais juste détruire n'importe quelle carte en jeu, c'est-à-dire une seule, le 10 que tu viens de me prendre là. Ouais, super. En résumé, défausse ces artefacts. En résumé, il m'a trahi, voilà. Donc j'ai pioché, j'ai joué. Et toi, papy? Alors, moi, qu'est-ce que je vais faire là-dessus? Eh ben, je vais faire un brelan de couleur qui va me permettre de piocher un nouveau monstre. Donc, j'ai un total de 22 points. C'est les mêmes valeurs, papy, pour les monstres. Ah non, alors c'est quoi avec les couleurs? Non, pour les couleurs. C'est les couleurs, 3 couleurs différentes, brelan de couleurs. 3 cartes de même valeur. Faut qu'il y ait 3 cartes de même valeur. Ah oui, c'est marqué dessus, comme le bon salut, mon cher. Alors, Non mais... alors là, ben, ce qu'on va faire, c'est du bleu. Tiens, je vais le mettre là. Et comme on a une force égale, ça reste neutre. Voilà. C'est la Suisse. Ça, c'est la première carte que je viens de jouer. Oui, tout à fait. Oui. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Oh ben, je vais piocher une carte. Par contre, oui, il faut que je la rapproche plus celle-là et celle-là plus descendue. Voilà, qu'on voit bien la différence. Tiens, attends, si tu veux. Voilà. Non, voilà. c'est bon. C'est bon comme ça ouais. ça le fait bien, voilà. Ça, c'est neutre. Voilà, c'est bon. Comme ça, on voit bien la différence. Eh ben, très bien. Et c'est tatoué. Eh bien, je vais piocher une carte et en jouer une autre derrière. On va en piocher qu'une. Voilà. Je me trompe pas. Ça va aller là. Et je vais jouer ça ici. On va pas me piquer les grands anciens que j'ai non plus. On ne fait plus que ça. Oh bah c'est pas grave hein. Voilà, comme ça on voit bien. Non mais... Escroc. Alors, tac, c'est... Eh ben, je vais faire une des méthodes qui est possible. Donc, je vais poser ici... Une carte bleue. Une carte bleue, soit de couleur bleue, soit de même valeur. Donc, on avait un 8 sur la vallée. Là, je viens un 8 bleu et j'ai un 3 bleu. Donc, je respecte une des conditions. Ce qui va me permettre de défausser une carte chez mon adversaire. Donc je le pose ici, là. Ah non, je peux pas sur ce lieu-là. Par contre, sur une grande valeur, sur l'une des plus grandes... Non, je peux pas passer le grand ancien posé. Donc je vais venir ici. Et ton 9 va... C'est celui qui a la plus grande valeur. Voilà, c'est celui qui a la plus grande valeur. Et sur bien, le lieu. Voilà. 30 secondes, où se trouve la défausse des adorateurs. Ici. Très bien. Voilà. Bon, c'est pas grave. Et moi, j'ai fait mes 2 actions normalement. Hein. Enfin, mais j'ai pioché et j'ai joué, hein, c'est ça. Tout à fait. Ok, donc c'est à toi. Bien que je vais d'abord piocher, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver.
Et en effet, on ne sait jamais, ce qui est cool. Et donc faudra que tu aies une suite d'une même couleur pour pouvoir renvoyer le chasseur ici. Oui. Ouais. Donc c'est pour ça, je te le dis, si jamais tu veux t'en débarrasser. Oui, ouais, je vais poser une 3e carte verte ici. Ouais. Voilà. Sur l'aide de jeu, c'est bien stipulé, 3 cartes de même couleur. C'est ce que je t'ai dit. Voilà. Oui. C'est ce que je t'ai dit. Donc, voilà. Ça me dit que vous pouvez replacer le chasseur de ténèbres entre la vallée et la pioche adorateur. Ici. Ce que je vais faire de ce pas. Voilà. Allez hop. Zobida, il se casse. Et je t'en prie, c'est à toi. J'ai pioché et j'ai joué cette carte. Tac, tac. Donc moi je vais venir me mettre ici. Et je vais jouer celle-ci. Tu as 10. Voilà. Et c'est à toi. Oui. Donc le jeu n'est pas spécialement compliqué. Je trouve intéressant. Donc normalement pour notre première partie, on n'aurait pas dû mettre les investigateurs, mais on a fait tant pis, comme c'est une partie démonstration, vas-y fais ton... je vais d'abord piocher. Et donc j'ai fait tant pis, on va mettre les investigateurs. Pour la première partie, c'est déconseillé histoire de se faire la main. Et je vais jouer cette carte-là. Ok. Voilà. Ok, donc tu reprends le contrôle du lieu. 29, ça fait 16. Et oui, Kingsport, je vais au moins la garder celle-là. Elle est sympa. Et c'est à toi, papy. Là, on va piocher, jouer. Donc là, j'ai fait une suite de couleurs. Ouais. Et non, ça c'est pas... Non, j'ai fait une connerie. T'as pas fait une suite? T'as mis 3 cartes de même couleur? Non, mais c'est pas... Non, rien dit. Non, c'est pas ça, je me suis trompé. Ce n'est pas grave. Donc, tac, 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 tac. Non, j'ai donc pioché une carte, je vais en repiocher une deuxième. Voilà. Hop là. Ok. Eh bien, on va piocher. Une seule. C'est quoi ça? Et on va piocher une deuxième carte. Parce que pour le moment, ça devrait y aller. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe? Azathoth. Il va sur quel lieu? Le premier lieu, c'est quoi? Kingsport. Donc Kingsport, c'est ici. Et c'est quoi le super power? Eh ben, ça me dit gagner 10 points à la fin du jeu. Le gagnant de la partie sera déterminé par les points. Moi j'avais compris que c'était... Là, sur le coup, je pense que c'est juste relatif à ce grand ancien, tu vois. Étant donné que c'est son effet à lui. Non, parce que là, il y a litige, là. On regardera ça pour la fin de la partie, mais normalement, c'est celui qui contrôle le plus de lieux qui gagne la partie. Ou celui qui a le plus de points. Non, il y a d'autres façons en cas d'égalité. En cas d'égalité, il y a plein de trucs qui rentrent. Mais bon, si tu contrôles le plus de lieux, je vois pas l'intérêt d'avoir, même si tu as mis pas mal de cartes, je vois pas trop l'intérêt. Est-ce que c'est par rapport au lieu que ça te rajouterait des points? Là, justement, papy, là, ça nous dit clairement que le gagnant de la partie sera déterminé par les points. Ça doit être l'effet unique, c'est l'effet unique d'Azathoth, d'après ce que je vois. Mais c'est à toi, bien évidemment. Ouais, donc c'est pour ça, je suis en train de regarder ce que j'ai. Tac, tac. Donc je pioche ceci. Ça veut dire qu'il n'y en a plus qu'un à piocher. Pas mal. Et de manière, on va certainement s'orienter vers une égalité. Je vais repiocher encore une carte. C'est pas sûr qu'on soit à égalité. Non, parce que pour le moment, comme on a chacun 2 lieux de bloquer. Ouais, c'est vrai. Bon. Je vais d'abord piocher une carte. Ça sera pas trop mal. Ouais, je pensais pas à ça. Ouais, non, je vais en piocher une deuxième. Je serais bien là comme ça. C'est bien ça. Tac. Donc moi je vais prendre ceci. Ah ouais, non mais ça sert strictement à rien. Tac, tac. Crac, 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 crac.
Tac, tac, tac. Avec ceci, je récupère le contrôle de ce lieu-là. Ça te fait 19. 8 et 2, 10 et 9, 19 chez moi. Ouais, c'est ça. Voilà. Ah, 16. Moi j'ai 16. Ok, c'est tout ce que tu... Ben, j'ai joué une carte. Est-ce que tu en avais pioché une avant? Non. Ben, on va aller piocher une carte. Voilà. Ouh, si beau. Alors pour ma part, je vais d'abord aller piocher une carte. Ouais, Pour pioche. ce qui peut arriver. Ah, c'est beau tout ça. Vas-y, fais-moi rêver. Deuxièmement, je pose une carte. Et Kingsport, tu vas me la laisser. Voilà, c'est... Oui, y a pas de souci. Non, mais... Et c'est à toi, papy. Attends, 5, 9... Tac, 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 tac. 25. C'est bon. Donc, j'avais pioché d'abord une carte. Voilà. Et, hop là, on va jouer ceci ici. D'accord. Ouais, j'ai pioché, j'ai joué une carte. Ok, c'est à toi. Pas de problème. Je vais d'abord piocher une carte, puis je vais certainement en jouer une autre. Bon, à mon avis, ça devrait être l'investigateur qui devrait plus tarder à sortir. Et il n'est pas encore là. Non, non, je vais piocher une deuxième carte comme ça. Ah! T'avais dit quoi pour l'investigateur? Alors, tu vois, j'avais dit que c'était pas vas-y, il va où celui-là? Ah bah il va sur Kingsport. Donc s'il y a déjà, je crois de mémoire que s'il y a déjà un grand ancien... Oui, fais-moi péter le machin, là. S'il y a un grand ancien qui est déjà installé, je crois qu'il peut pas... Il est de facto défaussé. Occupe déjà le... Alors, sur le lieu inscrit au coin supérieur gauche. Si c'est le cas, défausser le grand... sinon, posez le pion investigateur. C'est-à-dire que là, d'un point de vue technique, l'investigateur a sauté. Voilà, et c'était l'un des plus costauds. Ah bah. Voilà, donc c'était l'exploratrice. Voilà, belle petite demoiselle, dirons-nous, avec une très très belle intelligence, voilà. Mais bon, là où j'ai cassé, c'est son super pouvoir. Qu'est-ce qu'elle vous aurait fait comme vilainie en tant que cultiste? Vous le saurez. Si vous avez le jeu, vous pouvez jouer. C'est ça. Merci Azatot. J'ai vu que ça tentaculait sévère dans son super pouvoir. Hein. Et c'est à toi, papy. C'est à moi, ouais. Est-ce que je fais mon pourri? Vas-y. Donc je vais déposer ceci. 17. J'ai 22. Ouais, mais... Voilà. Oh. Il a 23. Artezo. Arceau. Voilà. Bon, si tu vas me laisser Yoxotot, hein. C'est bon. De toute manière, pour le moment, j'ai trois lieux en contrôle. Ouais, bah tu vas plus l'avoir, le troisième. Attends, j'ai 22. Tac, tac. Ouais, c'est bon. Ok, alors en premier lieu, bah, je vais jouer une carte. Et je sais pas, parce que à première vue, est-ce qu'on est limité à 3 cartes? Je sais pas pour un lieu. Bah là est la question, parce que je me... J'ai pas trouvé ça dans le machin. C'est pas expliqué. Alors pour la pose des cartes, c'est pas indiqué, parce que sinon je pense que ça va tartiner sévère. Ça va tartiner plus que sévère, hein, papy. Parce que justement, j'ai pas posé plus de cartes que ce qu'il en était, parce que si c'était le cas, j'aurais pu aussi venir récupérer celui-là. Mais celui-là, c'était quoi le super pouvoir au moment où... Ça, c'était juste piocher un artefact. Et s'il n'y a plus de carte artefact, détruisez un adorateur adverse. Donc quand je prends le contrôle, théoriquement, je peux prendre une carte, je peux piocher une carte artefact. C'est juste... alors là, je saurais pas te dire. On revient dans 2 minutes. Oui. L'explication des règles. Donc, après vérification des règles, à première vue, il n'y aurait pas de limite des cartes. Moi, ce qui me posait souci, c'est que vous voyez, vous avez 3 emplacements. Là, donc je pensais que vous pourriez mettre un maximum de 3 cartes. Et il semblerait que non.
Donc dans le pire des cas, donc moi j'ai pu avoir, c'est quoi? Ah oui, ça ce sont les petits bonhommes. Donc moi normalement je suis censé avoir, j'avais pas pioché mon artefact, et comme je prends le contrôle du grand ancien, je récupère un artefact. Est-ce que ça c'est ma première action ou j'ai fait mes deux actions? Tu as fait... La première action que tu as faite, c'est de poser ton 6. Ouais. Qui fait que tu as récupéré ça, tu as pris ça. Ouais, et... bah pour moi, c'est pas vraiment une action du fait que c'est juste l'effet de la carte. Voilà. Donc, ok. Donc, si tu veux faire un deuxième truc, vas-y. Ouais, je suis en train de regarder. Alors, que m'indique mon artefact? Ok. Donc ça, on va la garder. Je pense savoir à quoi ça sert, les points que tu cumules. Ça va être pour te donner une dimension supplémentaire, rajouter 10 points à ta valeur de tes cartes au niveau du contrôle. Ben là, c'est surtout à la fin du jeu. Non, c'est-à-dire que là, c'est grosso modo, donc Ouais. par rapport à ça, c'est-à-dire que si jamais on était à égalité, enfin plus ou moins à 1 ou 2 points près, étant donné que c'est toi qui as le contrôle du machin, donc tu as toujours 10 points de plus, il faudrait que mettre 10 points de plus pour pouvoir récupérer par rapport à toi au niveau du contrôle. Ouais. Ouais, parce que c'est celui qui a le plus de points à chaque fois, c'est celui qui a la plus grosse sur chaque lieu qui... Papy, Ouais. c'est marqué, gagner 10 points à la fin du jeu. Ah mais si t'es à égalité... C'est là que, ben, Si à égalité, ouais. ben, je pense que ça rapporte pareil aux deux. Hein. Non, ça... Même pas Ah, c'est con ça. Ouais, enfin je vois pas, pas ouais. trop au niveau des trucs. Bon bah moi c'est donc il me reste un truc à faire, c'est ça? Oui, t'en restait quelque chose à faire, papy. Mais que va faire papy? Donc si on n'est pas limité en force de carte, donc je vais poser ça par-dessus. Sauf si j'ai fait une erreur. Donc ça sera là, à ce moment-là, que je vais vous demander de bien revoir, parce que c'est pas expliqué, il n'y a pas de limite de cartes, quoi. Non, quoi qu'on est limité à 3 cartes. Parce qu'il y a des histoires de brelans. Non, ça, les brelans, c'est surtout pour les combinaisons, en fait. C'est surtout pour les Moi, combinaisons. ça me paraît bizarre quand pareil. on puisse jouer plus de cartes que ça. Ouais, c'est... Ah bon. Ça y est, on est perdu. Non, bon, moi je vais plutôt faire ça, je vais reprendre ça, et... Donc j'ai pioché une carte, non j'ai joué une carte, donc est-ce que je suis obligé de jouer une autre carte Non bah si j'ai pioché une carte, non j'ai d'abord joué une carte, tu as joué ça. Tu as fait ça. Je peux récupérer cette carte là. Non. Bon bah dans ce cas là je vais piocher une carte, voilà. Il me semble pas, j'ai un peu de mal à suivre, mais voilà c'est bon. C'est bon. D'accord. Bon. Je vais d'abord piocher une carte. Ça peut être cool. Et je vais jouer une carte. Ouais, vas-y, joue. Étant donné qu'il n'y a pas de limite sur le lieu. Hop. Ah ouais. Enfin, ça, c'est pas indiqué. Donc, moi, c'est un peu ce qui m'a indiqué. C'est pour ça que je vais juste rester à 3 cartes, moi, personnellement. Ouais. Je vais pas m'amuser à... Et là, d'un point de vue technique, tac. 32. C'est tout bon. Ce qui fait que en logique, ça revient par là. Ah ouais. Voilà. Donc j'ai pioché, j'ai joué, bah c'est bon. Quoique non. Ça, cet effet-là, je le fais pas normalement. Enfin, du moins. Bah, je sais pas, moi, à première vue, quand tu prends le contrôle, tu peux faire l'effet, hein, d'après ce que j'ai compris. Bon, écoute, si on peut. Disons que si on a fait des erreurs, on nous le dira de toute façon. C'est ça. Et c'est à toi, papy. Donc c'est à moi, t'as fait tes 2 trucs. Alors moi je vais commencer par poser une carte. Ici, de même couleur. Donc je vais aller sur ce lieu-là. Tu vas enlever une de tes cartes les plus puissantes. Ben 2-10. Un des 10. Hein. Tu peux pas détruire les 2 cartes les plus puissantes du jeu de l'adversaire. Non, mais j'en enlève au moins un. Voilà. Ça va t'arranger. Et donc, ce qui fait que, bon, je vais poser ça là-dessus. Moi, personnellement, je regrette qu'au lieu d'avoir des choses, nous ait pas mis des petits trucs en 3D. J'aurais trouvé ça beaucoup plus sympa que d'avoir des petits jetons, quoique bien dessiné, c'est sympa. Et dès que j'ai joué une carte, donc je vais piocher une carte. C'est ça. Voilà. Et tu sais quoi? Voilà. Au prochain épisode. Parce que je peux pas, sinon ça serait triché.
Voilà. D'accord. Eh bien, c'est à moi. Eh bien, je vais jouer 2 cartes. T'avais pioché un artefact au fait tout à l'heure? Il est là. Ok, donc moi j'ai récupéré la grosse sur ce truc-là, c'est ça? Donc Oui. je pioche l'artefact tout de suite. Oui, aussi, oui. Vas-y. Il est vrai que tu avais oublié ça. Mais, ce que je vais faire, c'est d'abord jouer une carte. Parce que voilà, faudrait peut-être pas exagérer non plus. Ça fait 22 et 8, ben ça fait 30. Vas-y. D'un point de vue technique, ça revient. Mhm. Donc, d'un point de vue technique, je peux repiocher un artefact. Ouais. Il va falloir faire gaffe sur les piochages d'artefacts. Attends, il est là, ok, donc moi ça donne quoi? Parce que... Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, ça c'est bien. Et je vais utiliser un de mes 2 artefacts en le défaussant. Ah, j'ai fait une grosse erreur. Oui. Donc ta carte, t'aurais pas dû la défausser. Laquelle? Parce qu'il y a toujours Le grand ancien? le grand ancien. Et je pouvais le mettre que sur un endroit où il n'y avait pas le grand ancien. Ah! Donc c'est pour ça, normalement, ta carte, t'aurais pas dû la Donc ça la change défausser. plein de choses. Oui, ça change des... Ah, ça fait qu'attends voir. Bon, bah, de toute manière, pour le moment, c'est pas grave, je le remets là, parce que normalement, j'aurais pas dû faire ça. Ouais, ça Donc fait ce que j'ai fait sur un ou deux tours... c'est non, pas c'est un bon. très grand drame. Donc c'est Par pas contre, grave. oui, mais dans tous les cas, c'est pas grave. Bon, ça, je m'en fous, j'utiliserai pas celle-là. Donc, l'artefact que je voulais utiliser, c'est la boîte à musique de Kadat. Elle est très sympa. Ouais, c'est pas Je, cher quand même. eh ben, je peux défausser cette carte soit pour voler 3 cartes dans la main de votre adversaire, soit pour sceller la vallée jusqu'à l'apparition d'un grand ancien. Tu fais quoi? Eh bien, je scelle la vallée. Ok. Tu as tendance à jouer avec, Mhm. en la défaussant. La vallée est scellée jusqu'à l'apparition du 3e grand ancien, donc jusqu'à la fin de la partie. Attends, parce qu'on va mettre à la défausser, mais je préfère la mettre là dans Ouais, un c'est- premier temps, parce que sinon on va pas s'en souvenir, et voilà. Et Ok. j'ai joué mes 2 cartes, et donc c'est tout bon. La vallée, tu peux plus t'en servir. Bon, Nah. mais ça, c'est pas grave. Et là, il nous sort le 3e grand ancien. Même pas. Ah oui, tiens, attends. Tu m'excuseras, papier, avant que tu joues. Ça, c'était l'artefact que j'avais pioché dû à l'erreur. Je le mets en dessous. Voilà. Ok. Donc on va poser... Je reste perplexe, moi, quant à l'idée d'avoir... Plus de 3 cartes. Plus Pareil. de 3 cartes. Hein, Non. pareil, mais bon, il nous faudrait... Alors on va déjà poser ça, ce qui me fait un total de 29. Je suis à 30. Oui, Pas vas-y. grave ça. Et... Et je vais mettre... Je vais m'assurer d'une carte supplémentaire ici. Mhm. D'accord. Pas de problème. C'est bon, papy? Oh, c'est bon. Eh bien, je vais d'abord piocher une carte. Tiens. C'est quoi? Eh bien, nous avons une scientifique, une investigatrice. Ah bah sur quel Eh ben, normalement sur Innsmouth, Innsmouth étant bloqué. étant bloqué par un grand ancien. Donc il va falloir la défausser. Oh oui, d'accord. Ok. Tiens, c'est très Voilà. sympathique. Ouais, c'est bien ça, Innsmouth. Ok, donc eh ben, j'ai pioché une première carte. Elle est moins intelligente que... On s'est fait qu'on est plus embêté. Papy tout de même. Et je Voilà. vais piocher une deuxième carte. Vas-y, pioche. Et tu vas tomber sur le dernier grand ancien. Eh bien... Non. Ah. Nous ne l'avons pas encore. La suite au prochain tour. Alors, cette fois-ci, c'est à moi. Donc, comme tu considères qu'on n'est pas limité... Disons Voilà. que c'est pas dit de façon très explicite. Hein. Donc maintenant, je prends le contrôle du merdier. À 34, Voilà. si j'ai bien suivi ton calcul. Et tu pioches une carte. Et je pioche une carte. Ouais, bon. Il va me laisser une smooth là. Hmm. Il va me piquer ma vie. Non, bah, c'est pas grave. Hein. C'est moi qui t'ai réveillé les 2 grands anciens, c'est toi. Hein. Ah non. Non, je crois que c'est toi qui avais réveillé Oxotot. Donc j'essaie de récupérer mon grand ancien, j'essaie d'obtenir ses faveurs.
Eh bien, en premier lieu, j'étais à... Et normalement, on doit pouvoir, théoriquement, récupérer une carte à chaque fois qu'on récupère le contrôle en artefact. En théorie, moi je dirais oui aussi. Donc, en théorie, c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Et c'est ce qu'à mon avis, ben, je vais refaire en posant déjà une carte. Faudra que tu arrives à voir, attends, ça fait combien chez moi? Alors 12 et 12, 24, 30... Alors attends, moi ça fait 10 et 12, oh putain, oh là, 10, 17 et 5, ça fait 22, 22 et 8, 30, 35. Ok, c'est bon, tu reprends le contrôle, pioche un artefact. Et voilà. Et est-ce que tu avais encore un... Eh bien, je n'ai pas fait ma deuxième action. Okay. Mais ma deuxième action sera très certainement de... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ah, c'est bien et pas bien ça. C'est quoi? Eh bien, pour ma deuxième action, ben, je pioche une carte. Ah! Alors? Tu vas être content. Pourquoi? Ah bah, je t'ai réveillé un grand ancien à Arcane. Bah c'est bien, donc la partie prend fin. C'est ça. Et tiens, il est à Arcane. Mais donc, comme on est à égalité pour le contrôle des villes... Eh bien écoute papy, je dirais que ce serait en fonction des points. Non, c'est pas en fonction de ça, parce qu'il faut contrôler les points. Moi je te dis, c'est le contrôle des territoires. À ce moment-là, s'il y a égalité... Non mais peu importe. Ah bah, s'il y a égalité au niveau des villes, et c'est marqué dans ce truc-là, donc l'histoire des points, j'ai pas tout compris. C'est-à-dire qu'après, en cas d'égalité... Première chose qui vient pour déclarer un vainqueur. Alors, en cas d'égalité, celui qui a acquis le plus, d'artefacts. J'en ai 1, 2, 3 en main. J'en ai qu'un. Donc, a déclaré vainqueur, Papy. Ah bon, dans le cas où il y avait égalité, c'est celui qui a joué le plus de monstres. C'est toi. C'est moi. Moi j'en ai joué aucun. Et si ça avait été égalité, c'est celui qui avait le moins de cartes en main. J'en ai 8. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, dans le cas où on avait fait égalité en artefact, qu'on ait joué le plus de monstres tous les deux, dans ces cas-là, la troisième choix, c'est toi qui aurais gagné. D'accord. Donc voilà une partie de comment ça s'appelle de l'avènement de Cthulhu. De Cthulhu, l'avènement. Comme c'est indiqué sur le papier, vous voyez, je lis même pas. Oui. Et donc voilà comment qu'on y joue sommairement. Donc la seule inconnue pour moi, c'est est-ce qu'on est limité à 3 cartes ou on peut en mettre plus. Donc s'il y en a qui peuvent me donner cette indication. Eh ben, je serais bien content de l'avoir. Sinon, on va revenir dans 2 petites minutes pour voir nos impressions sur le jeu. Et on vous dit à de suite. Alors, nous voilà pour nos impressions de Cthulhu, l'avènement. Voilà, je vais le tenir comme ça. Alors, Zach, qu'est-ce que tu as pensé du jeu pour la toute première partie du jeu? Eh bien, jeu très sympathique, mis à part 1 ou 2 petits points de règle pas tout à fait clairs, ça c'est pas bien grave. Très intéressant aussi, pour une fois, on joue des cultistes, et pas des investigateurs. Ça c'est bien, ça c'est bien. Récemment, on a fait une partie des contrées de l'horreur, où honnêtement, on est passé à ça de la victoire. Le souci, c'est que au barrageux, c'était l'heure de la fermeture. À cause du à ça de la victoire, la partie, ben, on la refera ultérieurement. Mais ceci est une autre histoire. Donc, en dehors de ça, alors moi, qu'est-ce que j'ai apprécié cette partie? Oui, le fait, comme tu le disais, d'intégrer un cultiste, ça change tout. On peut faire ce qu'on veut, ouais, on devient le maître des lieux. Donc, après relecture des règles, donc on n'est pas limité dans le nombre de cartes qu'on peut poser dans un lieu. Moi, c'est ce qui m'avait posé souci à un moment dans la partie. Tu confirmes? Oui, voilà. C'est vrai que on était un peu, on savait pas tous si c'était limité ou pas. Voilà. Mais on a des doutes parce que c'est pas clair. Donc de ce côté-là, c'est réglé. Donc autre chose que moi j'ai apprécié, c'est tout le côté bande dessinée des cartes. Moi j'ai vraiment bien aimé, ça nous plonge bien dans le système où on n'est pas dans un monde où tout il est beau, tout il est mignon. Et puis moi ça m'a un peu fait penser au design de Hellboy. Par rapport à la BD, je sais pas si... Si, par rapport aux comics, parce que toi, comme toi t'es plus fan que moi de Hellboy, donc moi c'est l'impression que j'en ai eu en regardant les images.
Donc, j'ai pas voulu vous mettre un fond sonore des musiques Lovecraftiennes parce que de peur d'avoir des ennuis avec les droits audio et honnêtement 300 € d'amende. Ça fait un peu cher payé pour peut-être à peine, on va dire grand maximum, 500 voire 600 personnes qui regarderont ultérieurement la vidéo. Donc de ce côté-là, YouTube, c'est pour ça que j'ai pas mis de fond sonore, sinon ça se prêtait bien à l'ambiance, et les musiques sont assez sympas, et voilà. Donc sinon, pour revenir au jeu, parce que sinon ma dispersion légendaire va finir par me créer des soucis. Donc je dirais assez simple la prise en main, on a à peu près tout compris ce qu'il fallait faire. Les règles sont quand même assez explicites, mais comme c'était une première partie, donc ni moi, ni Zach, ni avons joué avant, donc on a eu quelques petits soucis. Et moi, je voulais vraiment le faire sans y avoir joué pour vraiment avoir les appréhensions du jeu. Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais pas m'en sortir, quoi? Donc à première vue, le jeu, ben pour moi tient sa promesse. Hein. Vous avez vu, on a fini à égalité. Donc le fait que j'avais plus d'artefacts que Zach faisait que ben je gagne la partie. Sinon en rajoutant les 10 points par rapport au Azathoth que tu contrôlais sur la ville, et ben ça n'a rien changé parce qu'au final il y a 10 ou 12 points d'écart. Donc, pas que Papy soit bon quand il s'agit des contrées de l'horreur ou de tout l'univers, Cthulhu et compagnie. C'est juste que, ben, c'est peut-être que j'ai su adapter une certaine stratégie. Toi, ta seule erreur, peut-être, c'est de pas t'être éparpillé sur un peu tous les lieux. Non, j'ai préféré faire sur 2 lieux précis parce que sinon, trop de trucs à réfléchir, c'est pas bon pour moi de temps en temps. Ben, c'est pas ça, c'est qu'il t'en fallait 3 pour être sûr de gagner. Peut-être que si tu avais mieux réparti tes cartes, tu aurais pu peut-être faire oui, mais bon, j'ai préféré faire de l'égalité, tu vois. Moi, j'ai non. voulu jouer mon Suisse en étant neutre. Non, faut pas. C'est les grands anciens. Hein. Tu passes pour quoi auprès de Cthulhu? Là, il doit se tentaculer de rire. En général, le Cthulhu, je cherche plus à y botter le derrière qu'autre chose. Ouais, mais là, t'étais plus dans le cas de l'investigateur qui doit lui botter les fesses. Dur de s'y mettre. Galère. Voilà. Donc sinon tu donnerais quoi, un pouce bleu ou un pouce rouge? Je dirais un pouce bleu. Le seul pouce rouge que je peux mettre, c'est l'ouverture de la boîte. Ouais. Alors je confirme, pouce bleu pour l'ensemble du jeu, le visuel, les décors. Par contre, l'ouverture de la boîte, un gros pouce rouge. Parce qu'ils ont juste fait un truc bien hermétique. Donc c'est un petit revêtement qui recouvre la boîte. Mais au lieu de vous faire 1 ou 2 mm de moins ici, comme vous voyez, je mets la boîte à l'envers, hein, c'est comme ça que je range mes boîtes. Donc ici, vous avez pour ainsi dire pas d'espace. Et ça, c'est le gros point noir du jeu pour moi, le temps qu'on passe à ouvrir la boîte. Voilà. Sinon, eh ben, si vous avez aimé la petite vidéo, petit pouce bleu. Si vous l'avez détesté, petit pouce rouge. J'espère que je vous aurai pas trop déçu par le fait de vous avoir fait une partie explicative sans y avoir joué auparavant. Donc, commentaire auquel je me ferai un plaisir de répondre. Et sinon, on verra pour le prochain jeu qu'on vous présentera. Voilà, en partie. Et bien sur ce, allez, à ciao, bonsoir.